Bon, pétoire, chargeur, cible. Clic clic. Celui-là déjà est plus accessible pour des enfants, parce que faut pas forcer comme une brute pour armer ce truc. Bon, en même temps, vu la taille de la bestiole, on comprend plus que ce soit destiné aux petites paluches de nos chères têtes blondes. Alors, voyons voir si la chose est capable de tirer. Ouh. Bon, bah même tarif, même punition que l'autre. Hein. Je vais faire un deuxième tir, et après je vais virer les billes 0,20 grammes que j'ai mis dedans, parce que ça sert à rien que je les bouffe pour que dalle. Ouais, non, c'est tout pourri. Il y a peut-être un hop-up. On va essayer de tirer à l'envers, on sait jamais. Non, il n'y a pas de hop-up. Allez, on va... Ouais, ça va, il en reste une qui vient de sauter et une autre dans le chargeur. J'ai dit une autre dans le chargeur. Ce chargeur a une facilité à s'enlever, c'est assez déconcertant parce que le bouton ici, quand on met son gros doigt dégueulasse dessus, ben, le chargeur s'enlève trop vite. Heureusement qu'il n'y a pas de poids dans le chargeur, parce que comme ça on peut le sentir quand il tombe. Spook. Bon, gaz VX. Donc bah pareil que pour le grand, hein, c'est la même chose. Fais-moi le point là-dessus. Fais-moi le point sur ce truc là, espèce de caméra pourrie. Bon. C'est aussi chiant à charger. Hop. Clic, clic, clic. Je déteste quand ça fait ça. Hop. Regarde. Se prendre ses propres billes dans la gueule, c'est jamais très sympa. Surtout si c'est pour les voir tomber après par terre. Oh, la culasse vient de faire un truc bizarre. Ouais, la culasse est déjà ouverte en deux. Wouhou! Ah, toutes les billes sont rentrées. Ça va faire quoi? Oh, j'adore. Incident de tir. Donc, hop là. Voici l'intérieur avec un petit piston tout dégueulasse, un tout petit ressort de rappel. Ouais, le piston est même pas à moitié tenu, ça tient sur... Regardez ça, c'est pas magnifique. Hop là, tu vas faire le point, espèce de truc. Voilà, c'est magnifique, ça bouge déjà. Donc on va essayer de remettre cette culasse dessus. En espérant ne pas la prendre dans le nez. Quoique vu le poids, hein, on va pas se faire de grands bobos. Voilà, bouge pas. Bon, je vais être obligé de regrailler avec des billes. Chieur d'astéroïdes. Balancer mes petits... Ah En plus, ce chargeur est plus sensible que mes chargeurs de Mac 11. C'est vous dire. Alors non, j'irai pas fabriquer un capuchon pour ce genre de chargeur, hein, s'il est totalement hors de question. Doucement, on dirait un piège. Hop, une bille qui est bien montée dans la chambre. Je vais mettre la main sur le côté pour garder la culasse et je vais tirer avec ce doigt là parce que sinon ça va encore me péter la gueule. Bon, à la capsule de gaz VX, eh ben c'est pas si dégueulasse. Mais je vais monter dedans, ouais, sale bête. Bon. Ah, voilà. Ça fait un bruit un peu différent quand il y a une bille qui est chambrée. Donc une fois qu'on le sait, c'est mieux. Bon, on va essayer de faire un tir et de toucher cette gamelle quand même. Ah non, pas possible. L'absence de hop-up est handicapant. Mais d'une force. Bah, il n'y en a plus. Alors, en même temps... il y en a tellement assez par terre de toutes celles qui sont tombées tout à l'heure qu'on peut y remettre. Allez hop. On va essayer de tirer la quintessence de cette pourriture ignoble. Voilà. J'avais un Valtor PPK dans le même genre, avec le même type de plastique ignoble, mais au moins la culasse était mieux branlée. Bon, ce qui n'a pas empêché le Valtor PPK de me sauter à la figure, hein, façon facehugger. Alors, est-ce qu'on va pouvoir réussir à toucher ça? Non, pas possible.
partir à 45 degrés pour avoir ma cible ou quoi? Ah, presque. Ouais, faut pratiquement que j'incline mon flingue à 30 degrés pour espérer toucher cette chose. Bon, là, c'était un peu trop. Bon. Allez, il en reste 2. On va... Hop là. Ah, tiens, si on en chambre 2, qu'est-ce que ça fait? Aussi étrange que cela puisse paraître, vous mettez 2 bastos là-dedans, ça tire pratiquement à la même distance. Alors que dire, que dire, que dire, que dire. Ah si, il y a un truc sympathique, ils ont mis de l'huile. Ils ont mis de l'huile pour le piston, pour éviter qu'il ne sèche, c'est pas trop dégueulasse. C'est pour ça en fait que le hop-up est inopérant, mais je gage qu'il n'y ait pas de hop-up du tout. Ouvrons cette chose. Waouh. Alors, le canon lui-même est en plastique dégueulasse. Quant au joint, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint dans cette chose. Donc, ouais, je dirais bien que 90% de l'air s'évacue par l'absence de... Ah, hey. Normalement, quand on souffle dans son canon et qu'il est fermé, ça passe pas, quoi. Alors, on va mettre une bille. Bonne bille en 0,20 grammes. Tac, une belle propre. Une seule, je dis. Ouais. Il y a bien de l'air qui s'échappe. Donc, comment voulez-vous que ça parte loin et droit s'il y a déjà de l'air qui s'échappe alors que l'on n'a même pas commencé à en mettre sous pression. Ah, cette pétoire est nulle. Clic. Bon, hein, voilà. Allez, hop, la dernière. La dernière vient de tomber. Pouc. Oh, passons à la suite. Bien. On a fait ma pétoire longue, on a fait mon backup, on a fait le tout petit machin dégueulasse que j'avais acheté en plus, histoire de voir si un flingue à 1,95€, c'était sympathique. Le flingue à 1,95€ s'appelle FGBT, toujours pareil, foutage de gueule basse tension. Pistolet à billes L15C 2 x 120 sur 30. Waouh! C'est le plus petit truc, il est hors champ là-bas. Hein. C'est le plus petit machin qui a la dénomination la plus longue. C'est rigolo. 15C, 19C, c'était de la longueur du canon. Allez. Alors, ce truc, fusil à billes laser qui ressemble à une M4. Ouais, une M4. Je sais plus, c'est lequel? C'est celle fusil laser L065 24 sur 12. Ah, il a eu plus de points que les autres. À 20,65€. Waouh, ils font des prix totalement cons. D'habitude, on fait des tarifs à la con, du genre X euros 95 ou 99, un prix psychologique. Non. Eux, ils tartinent à 4,60€. 1,95€, c'est déjà sympa. 4,60€, 65, 80. C'est des tarifs totalement ubuesques. Bref, alors, bon, cette pétoire, hop là, dans le bon sens. Youpi, boum. Donc on retrouve pareil les sempiternels trucs en plastique dégueulasse des années 90. Tiens, il est où le ch'tonio à retirer là, la petite languette. Hop là. Ah, j'ai même pas envie de lui faire l'honneur de me battre contre cette chose. Un coup de Totternox. Voilà. Toujours avoir un couteau suisse sur soi. Ça permet de voler des trucs dans les magasins. Regardez la vitesse à laquelle j'ai ouvert ces deux trucs. La vitesse à laquelle les petits scotch pourris, oh ils en ont mis 6, hein, vont mourir sous madame. Alors, ouais, 0,700 joules pour nos amis les roast beef, 0,7000 joules pour nos amis les italiens. Chez les Varum, c'est pareil, Belgique, néerlandaise, 0,700 joules, Hartung, Varum. French Sausage, pareil, 0,700 joules. Ouais, la même chose. Ouais, ah, celui-là est un peu plus rigolo. Hop là.
Hop, parce que... Oh, les reflets c'est chiant, parce que au moins cette truc là est un peu plus utilisable. Et limite, il y a moyen de mettre une LED ici. Un petit verre semi-réfléchissant pour en faire un vrai red dot. Donc je pense que l'allumage du laser, magnifique artwork. Oh, j'ai l'impression de voir un de mes néons fils que j'ai mis sur la Sandero. Regardez-moi ça. C'est tout droit, c'est magnifique. Ouais, je collection PF. Je sais pas ce que ça veut dire. 52 643, ça doit être la référence de l'article. Laser de classe 2, toujours pareil. Peut-être que celui-là sera réellement un laser de classe 2. On sait pas. Allez, hop. Ouvrons cette chose. Alors, oh, pour celui-là, ils ont été chiches. Par contre, il n'y a qu'un seul papier. Pour la réplique longue que j'ai prise, il y avait 2 papiers. Bon, pareil, ne pas se tirer dessus, ne pas se tirer dans l'œil, ne pas retirer le chargeur et désarmer l'arme quand vous ne l'utilisez plus. Non, ce n'est pas une arme, c'est une réplique, bande de connards. C'est pas possible. Alors, le couvercle et les 3 piles. 3 piles boutons, c'est cool, je vais en avoir, mais alors un stock. L'armement, le laser, viser la cible et appuyer sur la gâchette. Pour ceux qui... Je sais pas, peut-être que même les gosses s'amusent maintenant à faire une tir à la libanaise. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, on a toujours la poubelle barrée, celle batterie type bouton. Voilà, il n'y a rien à part ça, attention. Mettez les piles dans le sens indiqué, pas court-circuité, etc. Enfin, en même temps, faire un court-circuit avec des piles aussi petites, ça serait assez improbable. Alors, on trouve le bon plastique. Dégueulasse. Ah, ils ont même été obligés de scotcher le plastique tellement la thermoformeuse était à chier. Ah, j'aime bien quand le plastique fait plus de bruit. Et moi. Ah. Ça, c'est de la bonne pollution bien dégueulasse. Non mais je sais pas, un carton et un bout de polystyrène, ça suffit. Ah. Bon. Allez, on va changer d'angle à la caméra, parce que sinon c'est pas drôle et je vais avoir tout le temps les bras en l'air.